Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Style vestimentaire unique se crée au détriment de details insignifiants. Les details, les accessoires et les lacets des chaussures jouent un rôle important dans la création d'une image. L'article d'aujourd'hui vous explique comment nouer les lacets de manière à ce qu'ils complètent l'ensemble. Méthode de laçage des chaussures avec instruction. Le laçage artistique des chaussures est plus souvent utilisé pour les paires de chaussures de sport et les paires de chaussures de sport, les baskets et les chaussures de sport. À l'aide de différents schémas, vous pouvez souligner l'individualité, fixer la chaussure sur le pied, vous débarrasser de la nécessité de faire des lacets. Les méthodes de fixation des lacets sur les chaussures de sport sont divisées en plusieurs types. Pour chacune d'entre elles, il existe un mode d'emploi différent. Simplicité et commodité. Si les baskets sont utilisées pour l'usage auquel elles sont destinées, à savoir le sport, le laçage doit assurer le confort et le maintien de la chaussure pendant une longue période. À cette fin, le laçage boutique, le plus simple des chaussures, dans l'une ou l'autre des deux variantes, convient. Le laçage croise ou en croix est le plus compréhensible et le plus facile à réaliser. La lanière de lacet doit être enfilée dans le niveau inférieur des œillets, de l'extérieur vers l'intérieur, puis les extrémités libres doivent être progressivement enfilées dans les trous du niveau supérieur, en se croisant au milieu. Un nœud couronne le laçage. Le laçage droit peut être utilisé sur n'importe quelle chaussure et peut être réalisé d'une seule main. Le laçage peut se faire dans n'importe quel sens. Au départ, les extrémités du ruban doivent être enfilées dans le niveau inférieur des œillets, de l'extérieur vers l'intérieur, laissant un bord 2 fois plus long que l'autre. Ensuite, la partie la plus petite doit être introduite dans le trou supérieur du même côte ou du côte oppose, la longueur de l'extrémité libre devant être ajustée de manière à ce qu'il soit possible de faire un nœud. L'extrémité longue est systématiquement enfilée dans chaque œillet, de l'extérieur vers l'intérieur. Comment nouer correctement des lacets de sport? Pour la course à pied et l'athlétisme, il est préférable d'utiliser un laçage croise classique avec un nœud cache ou une boucle spéciale sur le nœud, qui empêchera les lacets de se défaire. Le laçage classique avec un nœud sur l'extérieur est utile pour les cyclistes, car les extrémités lâchées ne s'accrocheront pas aux pédales. Le laçage droit avec un minimum de boucles permet d'assurer la sécurité lors d'une randonnée. Moins il y a de risques d'accrochage, mieux c'est. Élégant, à la mode, jeune dans l'environnement des jeunes, les baskets sont populaires en tant que chaussures de tous les jours, et le système de laçage est un moyen d'expression personnelle. Les adolescents utilisent des dizaines de façons créatives de lacer leurs baskets, parmi lesquelles 3 schémas dominent. La fermeture éclair. Une méthode efficace et simple, avec laquelle même un enfant peut se débrouiller. Le lacet doit être en fil dans les trous inférieurs, de l'intérieur vers l'extérieur, les 2 extrémités étant alignées sur la longueur. Après chaque extrémité, enroulez alternativement la ligne obtenue et enfilez le cordon de l'intérieur vers l'extérieur dans l'œillet oppose. Il est important de répéter la procédure jusqu'à ce que le niveau supérieur d'œillet soit atteint. Papillon. C'est le laçage préféré des jeunes filles. Le ruban doit être inséré dans la rangée inférieure de trous, de l'extérieur vers l'intérieur, puis les extrémités sont relevées au niveau supérieur. Après avoir effectué un segment de laçage en croix, on relève à nouveau les extrémités, en sautant un étage. Et on répète la manipulation. Le laçage est couronne par un nœud treillis. Laçage en forme de basket, qui souligne efficacement la forme de la chaussure. Pour son exécution, il est recommandé d'utiliser des lacets de couleur contrastée d'au moins 1 cm de largeur. Autre nuance, la figure est plus jolie sur les chaussures dotées de 6 paires de trous pour le laçage. Il faut passer le ruban dans la rangée inférieure d'œillets par l'intérieur et aligner la longueur des extrémités libres. Pour ne pas se tromper, il faut d'abord réaliser le patron avec une partie du lacet, puis avec la seconde. Il faut d'abord relever l'extrémité jusqu'au 4e niveau d'œillet du côte oppose, puis l'abaisser jusqu'au 1er niveau du même côte. Ensuite, il faut aller à la partie opposée des œillets, enfiler le lacet à travers le 2e en partant du haut et le 4e œillet à l'intérieur.
La dernière étape consistera à faire passer le lacet par l'œillet supérieur du cotopose du laçage. C'est alors que la seconde moitié du ruban entre en jeu. Laçage sans attache. Le laçage en forme de basket n'implique pas toujours de faire des nœuds. Il existe des systèmes sans nœuds, dont le plus efficace est considéré comme un jeu d'échecs. Il est constitué de longs et larges rubans de 2 couleurs. Au premier coup d'œil, vous pouvez penser que vous avez devant vous une chaussure de sport tissée, alors qu'il s'agit en fait de lacets habilement entrelaces. Pour appliquer cette technique, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières, il suffit de comprendre une fois dans un schéma en 2 étapes, laçage parallèle. Les extrémités d'un long lacet ou d'un lacet noué à partir de 2 lacets de couleurs différentes doivent être enfilés dans le premier niveau d'œillet, aligne sur la longueur. La moitié du lacet doit ensuite être enfilée dans la barre horizontale qui en résulte et laissée temporairement de côte. La seconde partie, de l'intérieur, doit être soulevée jusqu'au premier étage et mise de côte, en posant la seconde barre transversale. En suivant le même schéma de haut en bas, il faut procéder jusqu'à ce que les étages d'œillet soient terminés. Ligne d'entrelacement. Après avoir terminé le laçage parallèle, vous devez réaliser un entrelacement. L'extrémité libre est enfilée en quinconce dans le haut, puis dans le bas et ainsi de suite, en croisant perpendiculairement les lignes parallèles. Au point le plus haut, le ruban doit être tourne, puis laisse dans la direction opposée. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute la surface ne soit plus couverte de damier. Attention! Si vous nouez joliment les lacets, vous devrez enfiler les chaussures avec une cuillère, afin de ne pas casser le schéma et de permettre au basket d'être bien calé sur vos pieds. Joli laçage de basket. Les baskets, le petit frère des baskets, sont de plus en plus utilisés comme chaussures décontractées par les personnes des 2 sexes et des 2 edges. Ces chaussures sont un moyen d'expression personnelle, et le laçage en forme peut en renforcer l'effet. Pour les baskets, toutes les formes de laçage décrites ci-dessus sont applicables, ainsi que quelques dizaines d'autres options, dont la liste est constamment complétée, grâce à l'imagination des amateurs de chaussures de sport. Top 5 des formes de laçage: promenade en forêt, escalier, valise, équitation, nœud cache. Il est facile de comprendre les nuances de l'exécution de chaque laçage par des schémas. Après avoir appris à exécuter un certain schéma avec des lacets, il est facile de maîtriser ses modifications. Caractéristiques du laçage des bottes. Les bottes d'hiver ou de demi-saison se caractérisent par une tige haute, qui dicte les règles de laçage. Pour toutes les variantes, les méthodes de l'atelier conviennent, le schéma en croix et le laçage parallèle. Cependant, toutes les formes de laçage ne conviennent pas aux chaussures en cuir massif. Pour choisir une forme, il est important de tenir compte des éléments suivant: le nombre de trous, la méthode de fabrication, œillet, bords bruts, boucles articulées ou anneaux métalliques, rivets, le matériau de la chaussure, le style de la chaussure, le type de lacet utilisé. Après l'achat, vous pouvez expérimenter les techniques de laçage et choisir l'option qui convient le mieux à cette paire de chaussures. Les bérets méritent une attention particulière. Les chaussures qui sont passées de l'armée à la vie de tous les jours nécessitent un laçage militaire sévère. Ce laçage est également appelé laçage militaire ou laçage inverse. C'est ainsi que les lacets sont noués dans les forces armées de l'Union européenne. Comment lacer des bottes dans le style militaire? Il vaut mieux comprendre par étapes. Recommande, il faut enfiler le lacet depuis l'extérieur, en alignant la longueur des extrémités libres, croiser les extrémités à l'intérieur du laçage, retirer les extrémités de l'extérieur, enfiler chaque extrémité dans l'œillet dans sa propre rangée, gauche-gauche, droite, croiser les extrémités de l'extérieur, répétez les étapes en alternance jusqu'à ce que les lacets atteignent l'étage supérieur des œillets. Les instructions vous permettent de maîtriser la technique paramilitaire de laçage des bottes et des chaussures. Un conseil. Pour les modèles de chaussures classiques, il est préférable d'utiliser des schémas simples et nobles de laçage des bottes, sans dévaloriser l'aspect noble avec des méthodes de laçage figuratives et jeunes et sans alourdir avec des croix de l'armée. Laçage des chaussures. Les chaussures et leurs variétés sont lacées selon l'un des schémas, et pour les chaussures nobles, qu'il s'agisse de modèles pour hommes ou pour femmes, les nuances dans le choix des lacets sont importantes, la bonne forme ronde ou plate, d'une épaisseur modérée. Il est préférable de choisir une matière cirée,
les matières synthétiques luxuriantes n'étant adaptées qu'aux chaussures de sport. La couleur des lacets est choisie en fonction de la couleur principale de la chaussure ou de la couleur des chaussettes, des garnitures de chaussures, des accessoires vestimentaires visibles à l'œil nu. Attention! Si vous optez pour des modèles de chaussures à lacets minimalistes et discrets, dont les extrémités sont cachées, sans nœud ni ruban, vous devrez vous attendre à une gêne éventuelle lors du port. Ces systèmes ne conviennent pas pour une longue période de marche, car le laçage est affaibli, les chaussures commencent à glisser sur le pied et peuvent provoquer des frottements. Conseil pour faire un nœud correctement, afin qu'il ne se défasse pas. Après avoir choisi le schéma de laçage, en supposant des nœuds, il est important de déterminer comment nouer les lacets pour qu'ils ne se défassent pas pendant la marche et qu'ils soient esthétiques. Comment nouer un nœud pour façonner un laçage couronne d'un nœud soigne? Il faut le nouer de la manière suivante. Passer un bord libre du lacet par-dessus l'autre et serré, en veillant à ce que le pied soit bien couvert, placez les lacets sur la paume de votre main, écartez les extrémités dans des directions différentes, formez 2 boucles avec les doigts, placez les boucles l'une sur l'autre, ramenez celle du haut sous celle du bas, la faire passer par le trou de la base, prendre les boucles avec les mêmes mains et les écarter simultanément, en fixant le nœud. Le nœud aura un aspect soigne et maintiendra les chaussures bien en place. Comment maintenir le nœud sur les baskets? Les chaussures de sport souffrent plus souvent que les autres de lacets défaits. Pour l'entraînement physique et les sports actifs, plusieurs dispositifs de maintien des lacets ont été brevetés. Le plus populaire est Quick Lace. Ce mécanisme peu coûteux fixe les lacets en place et les chaussures sur le pied. Fixation sans nœud. La troisième méthode consiste à fixer les chaussures sans faire de nœud. Comment lasser des chaussures? Effectuer le laçage selon le schéma choisi, cacher les extrémités libres à l'intérieur de la chaussure, sous la languette, et tirer sous la base du laçage. Les chaussures sont ainsi fixées sans nœud ni arc. Pour l'enlever, il suffit de tirer sur l'extrémité du lacet. Pour serrer davantage la chaussure sur le pied, il suffit de tirer le laçage lui-même vers le haut. Aujourd'hui, il existe plus de 50 systèmes de laçage des chaussures, et chacun est libre d'inventer une nouvelle façon de faire. Il est important de se rappeler qu'à l'origine, les lacets ont été inventés pour réguler la taille des chaussures et leur maintien sur le pied. Par conséquent, si une paire ne tient pas parfaitement sans lacets, il est préférable de procéder au laçage selon la méthode classique, qui permet d'ajuster la taille et d'assurer une fixation fiable.